Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez une ouverture calme où la scène s'ouvre sur un coucher de soleil vibrant. Une musique douce, apaisante et spirituelle joue en arrière-plan. La voix du narrateur est basse et pleine de sérénité, une invitation à une pause dans la course effrénée de la vie. Le monde qui nous entoure est un tissu complexe d'indices et de messages. Chaque souffle du vent, chaque bruissement des feuilles, chaque battement de notre cœur renferme un secret que seul un esprit attentif peut décrypter. Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné les outils pour reconnaître ces signes. Le Coran, ses paroles intemporelles et les enseignements de son prophète bien-aimé, paix et salut soient sur lui. Mais nous vivons dans un monde où les distractions abondent, où les lumières artificielles nous éloignent des véritables éclats de la création divine. Savons-nous encore nous arrêter et écouter ce que notre Créateur essaie de nous dire à travers ces signes? Et surtout, comprenons-nous l'importance de rester à l'écart, de se retirer dans un sanctuaire de paix intérieure lorsque ces signes apparaissent. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une réflexion profondément spirituelle, guidée par les versets sacrés du Coran, pour comprendre le sens de ces messages célestes. Pourquoi est-il parfois nécessaire de rester chez soi lorsque ces signes se manifestent? Ce n'est pas une simple question d'espace physique. Il s'agit d'un voyage intérieur, d'un retour à notre essence, à notre connexion avec Allah. Verset du Coran. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la foi ferme, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, 51, 20, 21. Histoire inspirante. Il était une fois un homme pieux qui, chaque matin, sortait pour méditer au bord d'un ruisseau. Un jour, il remarqua un oiseau qui venait tremper son bec dans l'eau avant de s'envoler vers les cieux. Cela se répétait à chaque instant. Curieux, il suivit cet oiseau et découvrit qu'il transportait une goutte d'eau pour éteindre un feu qui menaçait un nid dans une forêt voisine. Cet acte insignifiant pour le monde était pourtant grand aux yeux d'Allah. L'homme comprit alors que les signes d'Allah résident dans les plus petites actions, celles qui sont souvent ignorées par des cœurs distraits. Et toi, cher spectateur, combien de fois as-tu ignoré les petits gestes et les indices qu'Allah a placés dans ton quotidien? Combien de fois as-tu cherché des réponses dans les grands bouleversements, sans voir que tout était déjà écrit dans les subtilités autour de toi? Question inspirante. Et vous, avez-vous déjà pris un moment pour observer les signes autour de vous? Savez-vous ce qu'Allah essaie de vous dire en ces instants? Lorsque les signes d'Allah se manifestent, se poser, méditer et se tourner vers lui devient un acte de foi et de sagesse. Peut-être que cette vidéo est un rappel, un de ces signes pour toi. Es-tu prêt à écouter? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les signes avant-coureurs. Le ton s'élève légèrement, porté par la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et les riches enseignements de l'islam. Cette section cherche à éduquer tout en maintenant un lien émotionnel avec le spectateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, un éclat de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Il nous a non seulement enseigné comment vivre, mais aussi comment nous préparer aux épreuves à venir. Dans ses paroles, nous trouvons une carte spirituelle qui nous guide à travers les moments les plus troublants de ce monde. Parmi ses avertissements les plus significatifs, il a mentionné des signes avant-coureurs qui précéderont la fin des temps. Certains sont subtils, comme la perte de la baraka, bénédiction, dans les richesses et les relations.
D'autres sont plus visibles et choquants. Des désastres naturels, des conflits qui se répandent comme une traînée de poudre et des désordres sociaux. L'un des signes les plus effrayants et marquants est l'apparition du Dajjal, le faux Messie, qui viendra avec des illusions et des tentations pour tromper les cœurs éloignés d'Allah. Mais ce qui est encore plus frappant dans ces enseignements, c'est la simplicité et la profondeur de la solution donnée par le prophète, paix soit sur lui. Il nous a dit, « Lorsque vous verrez le chaos et les troubles se répandre, restez chez vous. » Ces mots, courts mais puissants, sont un appel à la sagesse et à la foi. Rester chez soi ne signifie pas simplement s'enfermer physiquement, mais aussi trouver refuge dans un état spirituel d'introspection, de prière et de reliance à Allah. Histoire inspirante. Un jour, à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, un homme pieux remarqua des changements étranges autour de lui. Les étoiles semblaient se mouvoir différemment, et des vents inhabituels balayèrent la ville. Inquiet mais calme, il se rappela les paroles du messager. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous voyez, invoquez Allah et cherchez refuge dans vos maisons. Au lieu de céder à la panique ou à la peur, il se retira dans sa demeure. Là, il passa la nuit en prière, demandant à Allah de le guider et de l'éclairer. Ces mots étaient simples mais sincères. « Ô Allah, tu es mon refuge et ma lumière. Montre-moi ce que je dois comprendre. » Au matin, après une nuit de méditation et de prière, tout devint clair pour lui. Ce qu'il voyait autour de lui n'était pas un hasard. C'était un rappel d'Allah, une incitation à renforcer sa foi et à revenir à l'essentiel. Cette expérience transforma sa vie, le rapprochant encore davantage de son Créateur. Verset du Coran, et implore la patience dans l'épreuve et accomplit la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2:45. Réflexion et questions inspirantes. Dans un monde où les troubles semblent ne jamais s'arrêter, où cherchez-vous votre refuge? Lorsque le chaos frappe, êtes-vous de ceux qui courent chercher des réponses dans des solutions éphémères? Ou êtes-vous de ceux qui tombent en prosternation, confiant que seule la lumière d'Allah peut dissiper l'obscurité? Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. À qui confiez-vous vos peurs et vos espoirs? Peut-être est-ce le moment de retourner votre cœur vers celui qui détient toutes les solutions. Cette section est une invitation à la réflexion et à l'action spirituelle, tout en apportant des réponses claires et enracinées dans les enseignements prophétiques. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les signes avant-coureurs. Le ton s'élève légèrement, porté par la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et les riches enseignements de l'islam. Cette section cherche à éduquer tout en maintenant un lien émotionnel avec le spectateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, un éclat de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Il nous a non seulement enseigné comment vivre, mais aussi comment nous préparer aux épreuves à venir. Dans ses paroles, nous trouvons une carte spirituelle qui nous guide à travers les moments les plus troublants de ce monde. Parmi ses avertissements les plus significatifs, il a mentionné des signes avant-coureurs qui précéderont la fin des temps. Certains sont subtils, comme la perte de la baraka, bénédiction, dans les richesses et les relations. D'autres sont plus visibles et choquants, des désastres naturels, des conflits qui se répandent comme une traînée de poudre et des désordres sociaux. L'un des signes les plus effrayants et marquants est l'apparition du Dajjal, le faux Messie, qui viendra avec des illusions et des tentations pour tromper les cœurs éloignés d'Allah. Mais ce qui est encore plus frappant dans ces enseignements, c'est la simplicité et la profondeur de la solution donnée par le prophète, paix soit sur lui. Il nous a dit,
Lorsque vous verrez le chaos et les troubles se répandre, restez chez vous. Ces mots, courts mais puissants, sont un appel à la sagesse et à la foi. Rester chez soi ne signifie pas simplement s'enfermer physiquement, mais aussi trouver refuge dans un état spirituel d'introspection, de prière et de reliance à Allah. Histoire inspirante. Un jour, à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, un homme pieux remarqua des changements étranges autour de lui. Les étoiles semblaient se mouvoir différemment et des vents inhabituels balayaient la ville. Inquiet mais calme, il se rappela les paroles du messager. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous voyez, invoquez Allah et cherchez refuge dans vos maisons. Au lieu de céder à la panique ou à la peur, il se retira dans sa demeure. Là, il passa la nuit en prière, demandant à Allah de le guider et de l'éclairer. Ces mots étaient simples mais sincères. « Ô Allah, tu es mon refuge et ma lumière. Montre-moi ce que je dois comprendre. » Au matin, après une nuit de méditation et de prière, tout devint clair pour lui. Ce qu'il voyait autour de lui n'était pas un hasard. C'était un rappel d'Allah, une incitation à renforcer sa foi et à revenir à l'essentiel. Cette expérience transforma sa vie, le rapprochant encore davantage de son Créateur. Verset du Coran. Et implore la patience dans l'épreuve et accomplit la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2:45. Réflexion et questions inspirantes. Dans un monde où les troubles semblent ne jamais s'arrêter, où cherchez-vous votre refuge? Lorsque le chaos frappe, êtes-vous de ceux qui courent chercher des réponses dans des solutions éphémères? Ou êtes-vous de ceux qui tombent en prosternation, confiant que seule la lumière d'Allah peut dissiper l'obscurité? Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. À qui confiez-vous vos peurs et vos espoirs? Peut-être est-ce le moment de retourner votre cœur vers celui qui détient toutes les solutions. Cette section est une invitation à la réflexion et à l'action spirituelle, tout en apportant des réponses claires et enracinées dans les enseignements prophétiques. Dites dans la section de commentaires, « Allah est grand ». 2. Les signes avant-coureurs. Le ton s'élève légèrement. Porté par la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, et les riches enseignements de l'islam. Cette section cherche à éduquer tout en maintenant un lien émotionnel avec le spectateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, un éclat de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Il nous a non seulement enseigné comment vivre, mais aussi comment nous préparer aux épreuves à venir. Dans ces paroles, nous trouvons une carte spirituelle qui nous guide à travers les moments les plus troublants de ce monde. Parmi ces avertissements les plus significatifs, il a mentionné des signes avant-coureurs qui précéderont la fin des temps. Certains sont subtils, comme la perte de la baraka, bénédiction, dans les richesses et les relations. D'autres sont plus visibles et choquants. Des désastres naturels, des conflits qui se répandent comme une traînée de poudre et des désordres sociaux. L'un des signes les plus effrayants et marquants est l'apparition du Dajjal, le faux Messie, qui viendra avec des illusions et des tentations pour tromper les cœurs éloignés d'Allah. Mais ce qui est encore plus frappant dans ces enseignements, c'est la simplicité et la profondeur de la solution donnée par le prophète, paix soit sur lui. Il nous a dit, lorsque vous verrez le chaos et les troubles se répandre, restez chez vous. Ces mots, courts mais puissants, sont un appel à la sagesse et à la foi. Rester chez soi ne signifie pas simplement s'enfermer physiquement, mais aussi trouver refuge dans un état spirituel d'introspection, de prière et de reliance à Allah. Histoire inspirante. Un jour, à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, un homme pieux remarqua des changements étranges autour de lui. Les étoiles semblaient se mouvoir différemment et des vents inhabituels balayaient la ville.
Inquiet mais calme, il se rappela les paroles du messager. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous voyez, invoquez Allah et cherchez refuge dans vos maisons. Au lieu de céder à la panique ou à la peur, il se retira dans sa demeure. Là, il passa la nuit en prière, demandant à Allah de le guider et de l'éclairer. Ces mots étaient simples mais sincères. « Ô Allah, tu es mon refuge et ma lumière. Montre-moi ce que je dois comprendre. » Au matin, après une nuit de méditation et de prière, tout devint clair pour lui. Ce qu'il voyait autour de lui n'était pas un hasard, c'était un rappel d'Allah, une incitation à renforcer sa foi et à revenir à l'essentiel. Cette expérience transforma sa vie, le rapprochant encore davantage de son Créateur. Verset du Coran. Et implore la patience dans l'épreuve et accomplit la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2, 45. Réflexions et questions inspirantes. Dans un monde où les troubles semblent ne jamais s'arrêter, où cherchez-vous votre refuge? Lorsque le chaos frappe, êtes-vous de ceux qui courent chercher des réponses dans des solutions éphémères? Ou êtes-vous de ceux qui tombent en prosternation, confiant que seule la lumière d'Allah peut dissiper l'obscurité? Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. À qui confiez-vous vos peurs et vos espoirs? Peut-être est-ce le moment de retourner votre cœur vers celui qui détient toutes les solutions. Cette section est une invitation à la réflexion et à l'action spirituelle, tout en apportant des réponses claires et enracinées dans les enseignements prophétiques. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les signes avant-coureurs. Le ton s'élève légèrement, porté par la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et les riches enseignements de l'islam. Cette section cherche à éduquer tout en maintenant un lien émotionnel avec le spectateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, un éclat de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Il nous a non seulement enseigné comment vivre, mais aussi comment nous préparer aux épreuves à venir. Dans ses paroles, nous trouvons une carte spirituelle qui nous guide à travers les moments les plus troublants de ce monde. Parmi ses avertissements les plus significatifs, il a mentionné des signes avant-coureurs qui précéderont la fin des temps. Certains sont subtils, comme la perte de la baraka, bénédiction, dans les richesses et les relations. D'autres sont plus visibles et choquants. Des désastres naturels, des conflits qui se répandent comme une traînée de poudre et des désordres sociaux. L'un des signes les plus effrayants et marquants est l'apparition du Dajjal, le faux Messie, qui viendra avec des illusions et des tentations pour tromper les cœurs éloignés d'Allah. Mais ce qui est encore plus frappant dans ces enseignements, c'est la simplicité et la profondeur de la solution donnée par le prophète, paix soit sur lui. Il nous a dit, lorsque vous verrez le chaos et les troubles se répandre, restez chez vous. Ces mots, courts mais puissants, sont un appel à la sagesse et à la foi. Rester chez soi ne signifie pas simplement s'enfermer physiquement, mais aussi trouver refuge dans un état spirituel d'introspection, de prière et de reliance à Allah. Histoire inspirante. Un jour, à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, un homme pieux remarqua des changements étranges autour de lui. Les étoiles semblaient se mouvoir différemment et des vents inhabituels balayaient la ville. Inquiet mais calme, il se rappela les paroles du messager. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous voyez, invoquez Allah et cherchez refuge dans vos maisons. Au lieu de céder à la panique ou à la peur, il se retira dans sa demeure. Là, il passa la nuit en prière, demandant à Allah de le guider et de l'éclairer. Ces mots étaient simples mais sincères. « Ô Allah, tu es mon refuge et ma lumière, montre-moi ce que je dois comprendre. » Au matin, après une nuit de méditation et de prière, tout devint clair pour lui. Ce qu'il voyait autour de lui n'était pas un hasard. C'était un rappel d'Allah, une incitation à renforcer sa foi et à revenir à l'essentiel.
Cette expérience transforma sa vie, le rapprochant encore davantage de son Créateur. Verset du Coran. Et implore la patience dans l'épreuve et accomplit la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Réflexion et questions inspirantes. Dans un monde où les troubles semblent ne jamais s'arrêter, où cherchez-vous votre refuge? Lorsque le chaos frappe, êtes-vous de ceux qui courent chercher des réponses dans des solutions éphémères? Ou êtes-vous de ceux qui tombent en prosternation, confiant que seule la lumière d'Allah peut dissiper l'obscurité? Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. À qui confiez-vous vos peurs et vos espoirs? Peut-être est-ce le moment de retourner votre cœur vers celui qui détient toutes les solutions. 3. L'importance de la maison en islam. Dans cette partie, le ton devient plus introspectif, avec une invitation à contempler la signification spirituelle de la maison dans la perspective islamique. Lorsque nous pensons à nos maisons, nous les voyons souvent comme de simples lieux de repos, des espaces où nous passons du temps avec nos proches ou où nous nous abritons des intempéries. Mais dans l'islam, la maison est bien plus qu'un simple espace physique. Elle est un sanctuaire spirituel, un lieu sacré où le cœur peut s'apaiser, où l'âme peut se reconnecter avec son Créateur. Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait des maisons des havres de paix. Comme il l'affirme dans le Saint-Coran, « Et Allah a fait de vos maisons une habitation » Sourate An-Nahl 16,80. C'est dans la maison que se tissent des liens familiaux, que les prières s'élèvent et que la foi peut être nourrie. Mais plus encore, la maison devient un refuge lorsque le monde extérieur est en proie au chaos et à la confusion. Ce refuge, qu'il soit grand ou modeste, est un espace où l'on peut s'éloigner des distractions et des tentations et se concentrer sur ce qui est véritablement important, notre relation avec Allah. Un sanctuaire spirituel. Rester à la maison ne signifie pas fuir les responsabilités ou les défis du monde extérieur. Au contraire, cela peut être un acte de grande sagesse, un moment pour se recentrer, pour méditer sur les paroles d'Allah et pour fortifier son cœur face aux épreuves. Imaginez une maison où l'appel à la prière résonne doucement, où le Coran est récité avec amour et où chaque coin est empli de la lumière de la foi. Cette maison devient alors un lieu où le chaos du monde extérieur ne peut pénétrer, un espace où l'on peut trouver la paix intérieure. Pensez à Nour, Noé, paix soit sur lui, qui construisit une arche sur ordre d'Allah pour protéger sa famille et ceux qui croyaient en lui. Cette arche n'était pas seulement un moyen de survie, mais une métaphore puissante pour nous tous. Votre maison peut devenir votre arche, votre protection contre les tempêtes de ce monde. Lorsque le tumulte frappe, c'est dans la maison que l'on peut trouver un abri, un lieu pour invoquer Allah et rechercher sa guidance. Histoire inspirante. Dans une petite ville isolée, une femme pieuse vivait seule dans une maison modeste. Chaque soir, elle fermait sa porte avec soin, allumait une lampe et ouvrait son Coran. Elle passait des heures à réciter les versets, à méditer sur leur signification et à invoquer Allah avec une sincérité rare. Un jour, un voisin inquiet lui demanda « Comment fais-tu pour rester si calme alors que tant de troubles secouent notre ville ?» Elle répondit avec un sourire « Ma maison est mon sanctuaire. Tant que je peux prier ici et lire les paroles d'Allah, je ne crains rien. Ce lieu est mon paradis temporaire, jusqu'à ce qu'Allah me guide vers le véritable paradis. » Cette femme comprenait que sa maison n'était pas qu'un abri matériel, mais un espace sacré où elle pouvait cultiver sa foi et se préparer spirituellement pour affronter les épreuves du monde. Son exemple est un rappel pour nous tous de transformer nos maisons en lieux de paix et de dévotion. Verset du Coran. Par les cavaliers haletants, frappant des sabots et produisant des étincelles,
courant à l'aube en attaquant en un tourbillon de poussière et pénétrant au milieu d'un groupe d'ennemis, en vérité, l'homme est ingrat envers son Seigneur, et il en est lui-même témoin. Et pour l'amour des biens, il est certes ardent. Sourate Al-Adiyat 101.1.6. Ce verset rappelle la rapidité et l'imprévisibilité des événements du monde. Mais face à cette agitation, nos maisons peuvent devenir des lieux où nous réaffirmons notre gratitude et notre foi en Allah. Question inspirante. Et vous, quelle est la place de votre maison dans votre vie spirituelle? Est-elle simplement une structure de briques et de murs, ou bien l'avez-vous transformée en un refuge pour votre âme? Avez-vous pris le temps de faire de votre maison un lieu où la lumière d'Allah brille, où la paix règne et où votre foi peut s'épanouir? Si ce n'est pas encore le cas, qu'attendez-vous pour construire votre arche spirituelle? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les actions à entreprendre. Quand vous restez à la maison. Rester chez soi, en islam, ne doit jamais être synonyme d'inactivité ou d'oisiveté. C'est un moment que vous pouvez transformer en une période d'intense croissance spirituelle, une opportunité unique donnée par Allah pour renforcer votre foi et élever votre âme. Dans ce sanctuaire qu'est votre maison, des actions concrètes et pleines de sens peuvent être entreprises pour faire descendre les bénédictions divines sur vous et vos proches. 1. Augmentez vos prières. En ces instants, multipliez vos prières surérogatoires, nawafil. Que chaque coin de votre maison devienne un endroit où le nom d'Allah est glorifié. Par exemple, la prière de la nuit, Qiyamul Layl, est un acte puissant que vous pouvez accomplir discrètement lorsque tout le monde dort. C'est dans ces moments d'intimité avec Allah que vos invocations trouvent leur plus grande sincérité. 2. Lire et méditer sur le Coran. Prenez le temps de revenir à la parole d'Allah, non seulement pour lire, mais aussi pour comprendre et méditer chaque verset. Imaginez-vous ouvrir le Coran et tomber sur ce verset. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Saad 38-29. Considérez ce moment comme une conversation directe entre vous et votre Seigneur et laissez chaque mot illuminer votre cœur. 3. Partagez la connaissance. Si vous vivez avec votre famille, faites de votre maison un espace d'apprentissage. Organisez des séances où vous partagez ce que vous avez appris du Coran ou des hadiths. Si vous êtes seul, utilisez cette période pour approfondir votre propre connaissance religieuse en lisant des livres ou en écoutant des enseignements islamiques en ligne. Vous pourriez ainsi préparer votre cœur pour transmettre ces précieuses connaissances à d'autres à l'avenir. 4. Pratiquez la charité, même depuis chez soi. La charité ne se limite pas à donner des biens matériels. Depuis votre maison, vous pouvez prier pour ceux qui souffrent, envoyer des messages d'encouragement à ceux qui traversent des épreuves, ou même contribuer à des causes en ligne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Un sourire à ton frère est une aumône ». Imaginez l'impact que vous pouvez avoir en apportant un peu de lumière dans la vie de quelqu'un, même à distance. 5. Purifiez votre espace et votre âme. Consacrez du temps à nettoyer votre maison, tout en ayant l'intention de purifier non seulement l'espace, mais aussi votre cœur. Allumez de l'encens, récitez des invocations de protection comme Ayat al-Kursi ou les 3 derniers chapitres du Coran, et remplissez votre maison d'une atmosphère spirituelle qui vous enveloppe de sérénité. Versez du Coran et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 3, 133. Ce verset est un rappel que chaque action que vous entreprenez,
même dans la solitude de votre maison, peut être un pas vers le paradis si elle est faite avec sincérité. Histoire inspirante. Dans un village isolé, une famille musulmane vivait dans une maison modeste. Au lieu de céder à la peur face à l'instabilité autour d'eux, ils transformèrent leur maison en un lieu de dévotion et de bonté. Chaque jour, ils se réunissaient pour prier ensemble, étudier les paroles d'Allah et distribuer le peu qu'ils possédaient à leurs voisins. Quand un désastre frappa leur région, cette maison resta debout, intacte, alors que beaucoup d'autres s'effondrèrent. Les habitants du village dirent que c'était la maison des bénédictions, car elle était remplie de prières, de charité et de lumière divine. Ce simple exemple montre comment nos maisons peuvent devenir des phares de foi, même au milieu des tempêtes. Et vous, que faites-vous pour remplir votre maison de lumière et de bénédiction? Quelle intention mettez-vous dans vos actes au quotidien pour transformer cet espace en un lieu de sérénité et de proximité avec Allah? Lorsque les signes deviennent évidents et que les troubles envahissent le monde, souvenez-vous de cette vérité éternelle. Tout, absolument tout, est entre les mains d'Allah. Chaque événement, chaque défi, chaque instant de peur ou d'incertitude n'est qu'une partie du plan divin. Rester chez soi dans ces moments n'est pas un acte de faiblesse ou de peur, mais un témoignage de foi. C'est reconnaître humblement notre dépendance totale envers notre Créateur et chercher refuge dans sa miséricorde infinie. Rester à la maison, c'est entrer dans un sanctuaire sacré, un lieu où l'âme peut se reposer, où la prière s'élève et où le cœur trouve la paix. C'est un espace où vous pouvez réfléchir à vos actions, purifier vos intentions et renouveler votre lien avec Allah. Verset du Coran. 10. Jamais rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah donc que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate At-Tawbah 9, 51. Ce verset est un rappel puissant que rien, ni les catastrophes, ni les épreuves, ni les pertes, ne peut vous toucher si ce n'est par la permission d'Allah. Et si vous avez confiance en lui, il sera votre protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Imaginez votre maison comme une petite lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Plus vous remplissez cet espace de prière, de dhikr, évocation d'Allah et de bonnes actions, plus cette lumière brille intensément. Même si les tempêtes font rage à l'extérieur, cette lumière peut repousser les ténèbres, apporter la sérénité et nourrir votre âme. Une question pour votre cœur. Dans les moments de trouble, où cherchez-vous votre sécurité? Êtes-vous prêt à transformer votre maison en un sanctuaire de foi et de lumière? Prenez un instant pour méditer sur cette question. Les prophètes et les pieux avant nous ont traversé des épreuves bien plus grandes, mais leur refuge était toujours auprès d'Allah. Suivez leur exemple. Faites de votre maison un lieu où sa lumière descend et où votre foi se renforce. Dans cette quête spirituelle, souvenez-vous, rester à la maison peut être une opportunité extraordinaire. C'est un moment pour vous rapprocher de votre Seigneur, pour renouveler votre foi et pour préparer votre âme à accueillir les bénédictions d'Allah. Qu'Allah fasse de nos maisons des refuges de paix et de lumière, et qu'il nous guide à travers chaque épreuve vers sa proximité. Amin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.